Je m'appelle Pierre Pelnard. Je suis géologue, enseignant-chercheur au laboratoire Biogéosciences à l'Université de Bourgogne. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du projet CIGEO. Alors, pour les géologues, l'environnement peut se comprendre comme le système physique, on dit abiotique, qui nous entoure à différentes échelles. C'est le cas de l'atmosphère, du milieu océanique, des environnements continentaux. Cette notion inclut également les processus du vivant. La notion moderne de l'environnement intègre également la place de l'homme et des sociétés dans son milieu de vie. Donc, pour moi, l'environnement, c'est la compréhension des interactions complexes entre des processus abiotiques et biotiques, en considérant l'impact de l'homme sur son milieu. À ce titre, la gestion des déchets et leur stockage est l'un des grands thèmes de l'environnement, puisque l'objectif est de limiter le risque radioactif et l'impact sur les populations humaines ainsi que sur son environnement. Et paradoxalement, ce sont les propriétés de notre environnement, ici le sous-sol, qui permettra de réduire les risques sur les populations futures. Alors en ce qui me concerne, en tant que géologue, je travaille sur les paléoenvironnements, c'est-à-dire sur la reconstitution des environnements anciens, ce qui intègre des temps relativement longs, supérieurs à 1000 ans en règle générale, et des échelles géographiques larges. C'est le cas, par exemple, d'un océan, d'un lac ou un bassin de sédimentation, avec la prise en compte donc de mécanismes physiques comme le climat, la tectonique, la variation du niveau marin, et de facteurs biologiques, par exemple la paléoécologie et un autre exemple, l'importance des processus bactériens. Alors, le projet CIGEO, dont il est question aujourd'hui, c'est le projet français de stockage profond de déchets radioactifs, piloté par l'ANDRA, l'ANDRA qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est un centre qui sera conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue, qui sont produits d'une part par l'ensemble des installations nucléaires actuelles, et ce jusqu'à leur démantèlement, et deuxièmement par le traitement des combustibles usés utilisés dans les centrales nucléaires. Aujourd'hui, la moitié des déchets destinés à être stockés dans CIGEO est déjà produite et entreposée, selon la nature des déchets, leur activité radioactive et les processus de retraitement, dans des conditions de surface, donc potentiellement dangereuses pour l'environnement et les populations. Il existe effectivement différents types de déchets, hein, qualifiés de haute activité, de moyenne activité, de faible activité, et différentes façons de les conditionner. En colis vitrifiés, en fût inox, par exemple, en déchets aplatis, en colis bitumineux pour les boues et les liquides radioactifs. Le site CIGEO, lui, est prévu pour accueillir les déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ça représente 10 000 m3 de déchets de haute activité et 73 000 m3 de déchets de moyenne activité. Ce centre de stockage, CIGEO, s'il est autorisé, sera composé d'une zone souterraine où seront stockés les déchets à 500 mètres sous terre, dans le sous-sol jurassique, comme vous le voyez sur le document. Ce sous-sol est constitué par des roches argileuses, des argilites, et des installations de surface qui seront réparties sur deux zones entre les départements de la Haute-Marne et de la Meuse. Donc une zone de descendrie qui permettra d'acheminer les colis radioactifs, et le puits, hein, qui est une zone de soutien aux travaux, ainsi que des liaisons entre la surface et le souterrain. Alors la construction, si elle est effective, débuterait en 2023-2024, et la mise en stockage de ces déchets s'étalera sur plus de 100 ans. Le centre de stockage CIGEO sera construit de manière progressive au fur et à mesure des besoins. Il est conçu pour être réversible pendant toute sa durée de fonctionnement. C'est le principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'on sera en mesure de récupérer les colis sur l'échelle de quelques si jamais d'autres solutions étaient trouvées. Puis, à terme, ce centre sera fermé pour assurer le confinement de la radioactivité sur une très longue période de temps, sans nécessité d'action humaine.
Alors la cible, après discussion dans les années 90, s'est portée sur les argillites du Calovo oxfordien. Le Calovo oxfordien, ce sont deux étages géologiques du Jurassique, donc entre 420 mètres et 550 mètres de profondeur, dans une couche argileuse imperméable comprise entre 130 mètres et 150 mètres d'épaisseur. Deux autres projets avaient été analysés également par l'ANDRA, des projets dans du granit en Haute-Vienne et également dans des argilites du Gard dans la vallée du Rhône. Mais au final, c'est le projet de Meuse et de Haute-Marne qui a été retenu. Alors, plusieurs grandes étapes ont eu lieu pour ce projet de stockage des déchets radioactifs français après la création de l'ANDRA en 1979 au sein du commissariat à l'énergie atomique. La première grande étape a été la loi Christian Bataille en 1991 sur l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains. Ensuite, ça a été le choix donc des trois sites retenus en 1994, puis celui donc du site de Meuse-Haute-Marne en 1998. Plusieurs débats ont eu lieu au Parlement, notamment en 2006, avec le choix du laboratoire de Meuse-Haute-Marne comme solution de référence et donc le projet CIGEO qui a été établi en 2012. Plusieurs phases de débat public ont été mises en route en 2006, en 2013 et à venir. Donc, c'est-à-dire des rencontres avec les populations locales, avec les élus, avec les associations. Plus récemment, une demande de déclaration d'utilité publique, une DUP, a été faite en août 2020, ainsi qu'une demande d'autorisation de création, une DAC, à venir dans les prochains mois, et qui est instruite par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Normalement, le lancement des travaux de CIGEO débuterait donc en 2023-2024, après donc décret d'autorisation. C'est donc déjà 30 ans de recherche pour ce projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, en couplant différentes disciplines de recherche, la géologie bien évidemment, mais aussi la physique, la chimie, pour tous les aspects de corrosion des métaux, de diffusion des éléments radioactifs par exemple, la modélisation mathématique, la modélisation pour l'hydrogéologie, l'écologie pour les impacts environnementaux et l'écologie pour, par exemple, savoir comment prévenir les populations du futur, de la dangerosité du site si des populations du futur venaient bien évidemment à creuser à ces profondeurs-là. Il faut savoir que les risques sanitaires, après la fermeture définitive du centre de stockage CIGEO, seront appréciés sur une période de l'ordre du million d'années, donc des temps très longs. Supposons que les humains du futur viendraient notamment à utiliser les eaux souterraines au-dessus ou en dessous de la couche du Calovo oxfordien pour leur activité. Donc en conclusion, le centre de stockage CIGEO permettra de confiner les déchets radioactifs et de les isoler de l'homme et de l'environnement sur de très longues échelles de temps, sans présenter de risque pour les riverains et la biodiversité. Alors pour le projet CIGEO, trois points sont importants d'un point de vue géologique. C'est la géométrie de la couche haute, donc cette couche qu'on appelle COX, du Calovo oxfordien, son homogénéité, est-ce qu'il y a des variations à l'intérieur, et sa stabilité dans le temps. Est-ce que cette couche va évoluer? Donc, dans le cadre de mes recherches avec l'ANDRA, j'ai étudié les roches sédimentaires du Calovo oxfordien en combinant des approches stratigraphiques, sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques. Vous avez ici une représentation d'une coupe géologique à droite dans l'est du bassin de Paris, qui vous montre ici cette couche du Calovo oxfordien, qui est compris entre différentes couches ici du Jurassique. Donc c'est la couche jaune beige que vous voyez. Et sur la gauche, vous observez donc la succession des dépôts sédimentaires, ce qu'on appelle en géologie un log. Et vous avez représenté en vert ici ce qui va correspondre au projet CIGEO, c'est-à-dire
les dépôts dans lesquels seront enfouis les déchets radioactifs. Donc la caractérisation de la nature minéralogique de la couche et son évolution au cours du temps est primordiale, car le rôle des différentes phases minérales vont conditionner les propriétés du stockage, notamment les minéraux argileux, de par leur capacité à rendre la roche imperméable, à absorber à se déformer également, hein, donc à cicatriser, et à être une sorte de zone tampon. Les quartz et les feldspaths contenus dans le sédiment vont également jouer en termes de conductivité thermique et en termes de porosité. Les carbonates, la calcite notamment, hein, qui va jouer sur les échanges chimiques, l'équilibre chimique, le pH, et également les sulfures, avec notamment un minéral qu'on appelle la pyrite, qui va jouer un rôle dans les phénomènes d'oxydation. Donc, vous avez ici quelques zones reportées en bleu qui correspondent à mes projets de recherche en lien avec l'ANDRA. Donc, j'ai travaillé sur les argiles, j'ai également travaillé sur les isotopes du carbone et de l'oxygène dans les carbonates et les organismes calcifiés dans les fossiles hein, de cette couche du calobo-oxfordien, ce qui a permis de montrer la préservation d'un signal primaire isotopique et ce qui traduit du coup de faibles modifications diagénétiques par le biais de recristallisation ou de circulation de fluide après le dépôt des argilites. Donc cela implique une stabilité de la couche sur le long terme, en lien avec les faibles porosités et perméabilités, qui sont évidemment les propriétés recherchées dans le stockage et dans la possibilité de circulation future des radionucléides. Donc au-delà de mes travaux sur la couche haute du calobo-oxfordien, j'ai également étudié la couverture sédimentaire sous-jacente, donc la transition que l'on voit ici entre le cox argileux et l'oxfordien calcaire, où seront réalisés les travaux d'implantation du stockage, ainsi que sur les dépôts sommitaux ici de la couverture sédimentaire qui inclut les marnes du chiméridien et les calcaires du barrois. Donc là encore, la connaissance des géométries et des propriétés pétrophysiques est primordiale pour le projet CIGEO et l'impact du projet sur l'hydrogéologie. De façon plus précise, au cours de mon travail de thèse, j'ai étudié la nature des minéraux argileux et leur évolution dans la série sédimentaire du calobo-oxfordien. Donc vous avez ici sur la gauche un document détaillé qui vous montre notamment l'évolution de ces argiles ici avec ces différentes couleurs et vous montre que la partie basale de ce calobo-oxfordien est dominée par des ylites et des kaolinites, alors que le sommet est dominé par des smectites, ici reportés en blanc. Vous avez sur la droite ici des clichés pris au microscope électronique à balayage qui vous montrent à quoi ressemblent ces minéraux argileux, donc qui sont des particules de très petite taille, de l'ordre de quelques micromètres, avec en bas donc des illustrations d'ylites et de kaolinites et en haut des illustrations de smectites. Donc le travail était de travailler sur la quantification de ces différentes argiles, en particulier des smectites qui ont une capacité de gonflement et de résorption des éléments. Et donc ça, bien sûr, ça pourra jouer sur la résorption des radionucléides. Donc ces smectites jouent un rôle particulièrement important. Et il était ici question de comprendre l'origine des différentes phases minérales. Est-ce qu'elles étaient détritiques, donc ramenées depuis l'érosion de continents à l'époque, ou est-ce qu'elles se sont formées sur place, c'est ce qu'on appelle des particules otigènes? Quelles étaient donc les origines, quelles étaient les sources, et également de comprendre quelle est la nature des variations minéralogiques, est-ce qu'il en existe, et comment elles se visualisent dans cette couche du calobo-oxfordien. Donc des comparaisons avaient été faites avec d'autres secteurs du bassin de Paris, par d'autres forages et d'autres bassins sédimentaires. Donc ce travail a permis d'appréhender le rôle de la diagénèse précoce et d'enfouissement au cours de l'histoire géologique de la couche haute, et ainsi de prévoir l'évolution future de ces dépôts d'argile. Cette étude a montré que les facteurs géologiques ont joué un rôle déterminant dans les propriétés de la couche haute via les processus géodynamiques de surface de l'époque, c'est-à-dire il y a 150 millions d'années, comme le climat, les variations eustatiques, c'est-à-dire les variations du niveau de la mer, la tectonique, la modification des sources ou encore le transport des sédiments.
Alors, la géologie, bien évidemment, a un rôle majeur dans le stockage des déchets nucléaires. La a contraint les géométries et des dépôts sédimentaires et donc de cette fameuse couche du calot oxfordien. Elle a également contraint les déformations qui ont joué sur cette couche, bien notamment la tectonique alpine, hein, qui est responsable de la très faible inclinaison des couches, également de la fracturation ou de la réactivation de failles, donc une activité tectonique, mais qui est dans le secteur extrêmement limitée. Les propriétés et les processus géologiques joueront un rôle capital dans l'évolution future de la couche haute. Je vous ai dit qu'il y avait 3 points importants, donc là c'est le troisième point, c'est l'évolution future de cette couche du calot oxfordien dans le temps. Donc sur des temps géologiques courts, c'est-à-dire à l'échelle de quelques siècles, quelques millénaires, c'est l'absorption et la limitation dans le transfert des radionucléides qui seront mobiles pour les radionucléides à vie longue, hein, donc c'est le cas de l'iode, du chlore, par exemple, qui sont des radionucléides qui seront à terme relargués dans le substrat géologique, dans le sous-sol géologique. Donc évidemment, il sera important que le sous-sol puisse retenir ces éléments radioactifs potentiellement dangereux. Ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, à l'échelle donc de plusieurs dizaines de milliers d'années, là, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas d'activité sismique majeure, qu'il n'y a pas de phénomène d'exhumation de ces colis radioactifs en phénomène d'érosion ou d'incision majeure lors des phases potentiellement glaciaires futures. Donc, une bonne stabilité de la couverture sédimentaire dans cette partie du bassin de Paris au cours du temps. Ces différents scénarios hein, sont actuellement pris en compte dans les modélisations réalisées par l'ANDRA. Alors, l'impact environnemental du projet CIGEO, oui, évidemment, il y aura un impact environnemental, ne serait-ce que par l'installation, l'aménagement, la construction de CIGEO, et bien sûr par l'entreposage des déchets à court et moyen terme. Donc ces impacts environnementaux peuvent se décliner en plusieurs thèmes. Ceux-ci sont bien sûr pris en compte par l'ANDRA. Ces études d'impact environnementaux sont d'ailleurs disponibles dans les documents du dossier d'enquête publique qui seront préalables à la déclaration d'utilité publique et qui sont d'ailleurs disponibles sur le lien Internet que j'ai indiqué sur plusieurs des diapositives. De nombreux experts des différents domaines de l'environnement et de la santé publique, appartenant à différentes structures, ont été mobilisés pour produire ces documents. On peut citer par exemple l'ONF, l'INRA, l'IRSS, de recherche en sûreté nucléaire, Météo France et bien d'autres. Des mesures dites ERC, éviter, réduire, compenser, ont été conduites par ces différents acteurs afin de réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement ou la santé humaine, et à défaut, quand ce n'est pas possible de faire autrement, de les compenser. Alors les principales conclusions d'études, ici je mets simplement une des cartes extraits de ces documents de référence qui concernent ici les enjeux environnementaux pour le milieu humain. Donc vous avez ici la carte géographique avec le centre CIGEO qui est situé à cet endroit-là, et donc le potentiel impact sur ici le milieu humain. Si on résume ces différentes conclusions d'études d'impact, ce qu'on peut dire, c'est que l'incidence sur la qualité de l'air sera faible. L'incidence sera temporaire et très faible sur la pollution des sols pendant la phase d'aménagement. L'incidence sera également faible sur le risque de pollution du sous-sol, avec donc un impact tectonique qui sera très faible pour cette partie du bassin de Paris, hein, puisque c'est une zone qui est considérée comme très peu sismique, asismique, hein, peu de possibilités d'avoir des séismes, qui n'est pas volcanique. Donc une stabilité du stockage qui se fera dans des bonnes conditions, et également donc, de très bonnes capacités de rétention des radionucléides, des éléments radioactifs à vie longue, dans les argilites de la couche du calot oxfordien. L'incidence sera également faible à modérée au niveau des aquifères, hein, donc c'est la circulation des eaux souterraines.
Le principal aquifère étant la formation des calcaires du Barrois, du Jurassique supérieur, qui est aujourd'hui utilisé pour l'eau potable des populations environnantes et pour également l'exploitation des terres agricoles. Donc l'incidence sera faible sur les aquifères et également faible sur les eaux de surface, les eaux superficielles. Enfin, les incidences seront modérées sur les espaces remarquables, par exemple les zones humides, et pourront localement être modérées à fortes sur la flore ou la faune, ainsi que sur les habitats d'espèces, en lien bien sûr avec l'installation, les équipements du centre CIGEO. Alors, le projet restera toutefois compatible avec les enjeux écologiques locaux et ne portera pas atteinte au site Natura 2000. Enfin, l'incidence sera très faible sur les émissions radioactives atmosphériques sur la santé humaine. Au final, l'étude d'impact du projet global CIGEO montre que ces incidences sur l'environnement restent très limitées au regard de l'enjeu euh, énorme de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité en France.